Hello, comment ça va? Moi ça va. Voilà, fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va enfin parler de mon MBA que je fais à distance, qu'est-ce que c'est, la plateforme, les examens, comment ça marche, non. Je ferai très certainement cette vidéo en 2 parties. Là, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler que de la plateforme, ce que c'est, au niveau de l'état, comment ça marche, tout ce qui est mis en place, non. Et je vous ferai du coup une deuxième partie sur vraiment mon organisation, comment moi je le gère, un peu tout quoi. Je répondrai à vos questions, je sais pas si ce sera dans cette vidéo ou dans l'autre. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer cette vidéo par partie pour être vraiment organisée. Et je vous mettrai dans pas les commentaires, dans la barre d'infos toutes les étapes, genre en gros à 7 minutes il y a ça. Comme ça, s'il y a une partie qui vous intéresse plus, vous pouvez directement aller à cette partie. Voilà. J'espère que le cadre vous plaît. En fait, je vois pas du tout ce que ça donne. Je vais mettre mes lunettes. Ouh là là. Alors là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un MBA marketing et communication. Le MBA, en gros, c'est un master mais privé qui du coup n'a pas la possibilité de s'appeler master. C'est tout. C'est exactement pareil. Ça me procure un bac plus 5, ça change rien du tout. J'ai décidé de le faire à distance. Pourquoi, quand, comment? J'avais été prise dans une école du coup à Angers. Et finalement j'ai fait une demande pour cette école à distance parce que j'ai vraiment besoin en fait de gérer mon emploi du temps moi-même déjà, et que je savais très bien que j'allais me lancer dans plusieurs trucs différents et que du coup être à distance c'est ce qui me permet en fait de faire autre chose à côté. Voilà, tout simplement, c'est un choix que je ne regrette pas du tout parce qu'au final je pense que pas mal sont partis à distance aujourd'hui à cause du coronavirus. En gros, Comnicia, c'est une école où tu as plein de choix de formation, des BTS, des bachelors, des MBA si je me trompe pas. Je sais qu'il y a de l'immobilier, je sais que du coup il y a du marketing com, il y a du digital. En gros c'est une business school à distance. C'est à distance mais il y a quelques campus, une dizaine, peut-être un peu plus, je sais pas. Il y a des campus dans toute la France où en temps normal, sans corona, ils organisent des events le samedi pour qu'il y ait que les étudiants comme ici en fait. Et du coup il y a des travaux à faire en groupe, etc. Donc là ça n'a pas lieu, mais je sais que ça existe parce qu'on me l'a dit et que je vois le planning qui est vide actuellement. Mais voilà. Donc ça c'est cool. Pour ceux qui veulent se déplacer, il n'y a rien d'obligatoire, il faut juste s'inscrire tout simplement. Pour ceux qui sont dans le coin, donc Angers, le campus le plus proche c'est Nantes en tout cas. Il y a du coup tous vos cours, en fait c'est une plateforme, donc que ce soit sur ordi, sur téléphone, sur tablette. Sur téléphone il y a une application, sur ordi c'est simplement la page web, et du coup vous avez accès à tous vos cours, donc tout ce qui est proposé pour votre programme, plus des choses qui sont communs à tout le monde qui est sur Comnicia. Et donc là vous avez, donc c'est purement théorique, mais vous avez quelques cours sur Photoshop, InDesign, Illustrator, donc la suite Adobe pour être plus clair. Donc c'est tout ce qui est design. Vous avez des cours de fiches de paye, des cours de comptabilité, des cours de newsletter, donc avec Mailchimp. Enfin, vous avez énormément de choses, j'ai même pas eu le temps de tout regarder, qui font que vous pouvez vous perfectionner sur des choses qui ne font pas partie de votre cursus, mais qui peuvent vous servir si vous voulez créer une société, ou enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment cool et c'est accessible dès que vous êtes inscrit en fait. À savoir que vous avez quand même 15 jours gratuits de tests où du coup vous avez accès à la soi-disant formation que vous voulez faire pour voir si le format vous plaît, si les cours vous plaisent, etc. Donc vous avez 15 jours gratuits pour voir et ensuite souscrire à un abonnement. Vous avez compris. Donc il y a les cours du coup qui sont papier, qui sont faits par les profs. Vous avez les lives, donc qui sont, il y a plein de lives tous les soirs.
mais en général c'est le soir parce que comme Initia à distance, c'est aussi fait pour les gens qui travaillent à côté, etc. Donc c'est à une heure où à peu près tout le monde peut venir, mais vous avez au cas où les replays, vous avez accès à tous les replays, vous pouvez les mettre en favori pour les retrouver, enfin voilà, ça c'est super cool. Ça s'organise du coup sous forme de blocs et de modules. Donc moi, par exemple dans le marketing com, j'ai 5 blocs différents et chacun a je sais pas, 5 modules, 6 modules, 8 modules. C'est en gros des parties de cours si je peux dire. C'est comme par exemple, si je prends un exemple hyper concret que je n'ai pas, hein, mais voilà, le bloc serait histoire. Et le premier module serait Première Guerre mondiale. Voilà. Et du coup, dans Première Guerre mondiale, vous avez tous les cours qui se consacrent. Tous les cours qui concernent du coup ce module. Au niveau de la plateforme, moi c'est ce que j'utilise le plus, c'est sur l'ordi du coup. Parce que j'ai une plus grosse vision, etc. Après, certaines choses je prends sur mon téléphone parce que je fais des notes papier, mais si je fais des notes ordi, autant avoir les deux ici. J'alterne un peu les deux selon ce qui me va ou pas. Je peux regarder une vidéo à la limite sur mon téléphone quand il y a des vidéos. Comme ça, je la regarde un peu partout et c'est juste une écoute, un truc supplémentaire entre guillemets à mon cours théorique papier. Voilà, après à vous de décider si vous voulez imprimer le cours, vous voulez reprendre des notes, vous voulez enregistrer en PDF et travailler directement dessus sur l'ordi ou la tablette, peu importe, chacun sa manière et moi je vous expliquerai de toute façon tout dans l'autre vidéo. Ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est le suivi. En fait, donc avant de vous inscrire vraiment, vous êtes en contact avec du coup, comment on appelle ça, genre la responsable formation en fait, qui en tout cas la mienne est très très gentille. Vraiment, elle m'a tout expliqué, je pouvais poser des questions, mais même des questions super bêtes, j'ai tout posé. Donc ça vraiment vraiment cool. Et du coup, vous avez beaucoup de relations avec elle au début. Ensuite, vous avez, une fois que vous êtes sur la plateforme, le service pédagogique qui peut vous suivre. Donc là, c'est tous les profs tout simplement et tous ceux qui gèrent la plateforme. Et vous avez aussi le service technique, donc si vous avez un bug, si vous n'avez pas accès à un cours, etc. En général, je les trouve vraiment très réactifs. Moi, j'ai eu un bug par exemple, je vais vous en reparler après. Au niveau d'un cours, j'arrivais pas à y accéder parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages et vous avez la bibliothèque en ligne. Et du coup, il y a un ouvrage qui marchait pas et je devais l'étudier. Et vraiment une réaction, mais en fait ça marchait vraiment pas, mais j'ai tout essayé, tout ce qu'il me disait ça marchait pas et il voyait bien je pense dans mes messages que je commençais à perdre un peu patience parce que je voulais vraiment faire mon cours et que ça, voilà. Et du coup ils m'ont dit mais vous inquiétez pas, on va trouver, voilà, enfin hyper rassurant et vraiment prêt à tout pour que ce soit dans les meilleures conditions, donc ça c'est vraiment cool, il y a un suivi qui est vraiment présent. Au niveau des cours, donc par exemple le cours papier, le cours PDF si je peux dire, deux choses. Vous avez sur le côté, pendant tout le cours que vous suivez, un petit cadre où vous pouvez poser toutes vos questions et c'est les profs du coup qui sont chargés de cette matière qui vous répondent. Donc ça c'est vraiment cool. Vous avez aussi du coup toutes les questions des autres. Donc ça se trouve la question a déjà été répondue avant, vous avez juste à regarder. Vous pouvez vraiment poser tout ce que vous voulez pour approfondir sur un mot, sur machin. Ça c'est cool. Et la deuxième chose c'est que vous notez le cours sur 2 critères il me semble, c'est sur 5. Vous notez si c'était pertinent, si voilà, vous avez bien appris, si c'était quelque chose qui était utile. Et vous notez sur la cohérence avec votre formation ou votre niveau. Moi je note surtout, enfin je prête attention à ce critère surtout sur les cours de langue parce que j'ai de l'anglais du coup qui est directement dans votre cursus et là du coup je fais bien attention à ça parce que les autres cours forcément c'est cohérent vu que c'est exactement ce que je fais du marketing et de la com, mais l'anglais voilà, je vais noter moins bien si je trouve que revoir les verbes irréguliers c'était pas utile, enfin ce genre de choses. À bon vous semble, c'est une note après générale, c'est juste pour eux, pour qu'ils puissent perfectionner la chose et faire autrement, etc. À savoir que du coup c'est souvent mis à jour, moi on m'a dit dès le début n'imprime pas tous tes cours dès le début parce que s'il y a des compléments à mettre, s'il y a des données qui changent, etc. c'est mis à jour, donc c'est vraiment cool, vous travaillez au jour le jour et vous êtes sûr que c'est vraiment dans l'air du temps, surtout nous dans la com et le marketing, voilà, il y a beaucoup de changements. Souvent, le digital évolue très vite, donc voilà, c'est super important d'avoir ça et je trouve ça vraiment cool.
Je parle beaucoup avec mes mains. Au niveau du planning, en fait vous avez un planning qui est simulé pour vous. Donc en fait, moi par exemple c'est marqué que j'ai commencé mon master le 7 juillet. Et du coup en fonction de ça, ils estiment que telle date j'aurai fini tel module, telle date j'aurais fait ça, ça, ça. Et du coup en fonction de ça, par exemple, je vous mets un exemple très concret, le bloc 2 module 1, donc le premier truc du bloc 2, était estimé fini le 8 octobre. Et du coup à partir du 8 octobre j'ai accès au module suivant. Évidemment, si vous le finissez avant, vous envoyez juste un message et il vous débloque le module, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez tout débloquer dès le début, vous pouvez aussi. Moi je vous le conseille pas parce que du coup vous voyez vraiment l'avancée et il y a cette satisfaction de voir que là c'est 100% complet. Et il y a l'autre qui se débloque, il y a le petit canard qui s'enlève, moi je trouve ça super satisfaisant. Mais voilà, vous pouvez faire à votre guise, mais on vous fait quand même un planning. Si vous voulez suivre, vous le suivez, si vous voulez pas le suivre, vous le suivez pas, tout simplement. C'est vraiment pour vous dire, si vous suivez ça, vous êtes sûr que ça ira. Voilà. On vous met aussi du coup des dates précises où c'est le bon moment en fait pour faire cette évaluation, ce test-là, etc. Encore une fois, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après, peu importe, mais c'est une petite indication à suivre ou non. Du coup, s'il y a un bug, surtout, vous envoyez un message au service technique. Ils sont là pour vous. Vraiment, ça c'est bien. Je me dis pas, waouh, je travaille sur une application, si ça marche pas, je suis dans la merde. Non, je sais que ça marchera toujours. Il y aura toujours quelqu'un pour me dire, je débloque ça. Il y a un ouvrage que tu vois pas, ok, c'est mon problème, je fais ça, non, non, non. C'est trop bien. Vraiment, je les trouve en fait vraiment réactifs. C'est pas juste une plateforme qu'on vous donne et vous faites votre truc, genre t'es pas tout seul dans ta merde, mais c'est pas une merde. Vous avez aussi du coup l'accueil, où en fait c'est comme un fil d'actualité sur un réseau social, et là vous avez tous les autres étudiants qui parlent, qui posent des questions, sur le mémoire, la soutenance, on va en venir, et du coup c'est des choses qui peuvent vous servir. Vous avez le planning de live sur votre accueil, enfin c'est hyper dans l'air du temps parce que j'ai l'impression d'être sur un réseau social où je peux communiquer et en même temps c'est là où je fais mes cours, donc je suis pas perdue, j'arrive pas sur une plateforme où c'est compliqué, franchement c'est hyper intuitif. Un truc très important, je sais pas si vous le savez, mais les diplômes sont certifiés au niveau de l'État. Je sais que Comnitia est certifié au niveau de l'État au niveau maximum. Ça veut dire que mon bac plus 5 est reconnu. Ok, maintenant, le coût de la formation. Le coût de la formation, pour moi, c'est 4160 € pour les 2 ans. Donc pour une école de com, c'est pas cher. Mais en plus, j'ai eu moins 50%. Donc je paye ma formation 2080 €. Voilà, pour 2 ans. Au lieu de 15 000 € à peu près pour les écoles de com. Donc voilà, vous avez possibilité de vous faire parrainer. Il faut demander tout simplement à la conseillère que vous avez au tout début. Elle vous expliquera tout. Moi je l'ai pas fait, mais je sais que j'aurais pu le faire du coup avec ma belle-sœur et on aurait toutes les deux payé genre 80 € en moins, un truc comme ça. Elle l'a eu, du coup elle s'est parrainée à moi, mais genre plus tard que moi. Du coup moi ma format est déjà en train d'être payée, donc voilà, c'est pas possible. Mais elle a eu du coup la réduc parrainage, donc c'est vraiment cool. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous voulez, envoyez-moi un message, y a pas de souci. Et au niveau du financement, vous échelonnez sur le nombre de mois que vous voulez. Par exemple, pour parler hyper franchement dessous, j'ai échelonné sur 2 ans, ce qui me fait en fait jusqu'à mon diplôme, je vais vous reparler de ça. Et du coup, je paye 86 € par mois pour mon école, sachant que si je trouve une alternance, je ne paye pas l'école, évidemment. Sinon, je fais un stage. Je vous explique ça aussi après. Il y a beaucoup de choses. Au niveau du diplôme, vous vous inscrivez tout simplement. Vous pouvez vous inscrire en 2021, 2022. Voilà, on vous estime que le master dure 2 ans, mais si vous voulez le faire en 1 an, vous pouvez. Vous vous inscrivez et vous passez votre diplôme avant, tout simplement. Sachant que, du coup, moi je me suis inscrite pour 2022, évidemment, je ne fais pas non plus la folle. Et du coup, si je le loupe, que je dise pas de bêtises, si je le loupe, j'ai 5 ans
derrière pour le repasser. Enfin, j'ai encore 5 années. C'est pas le but, mais c'est pour vous dire que évidemment vous n'êtes pas en mode bon bah c'est loupé, bah t'as fait ça pour rien. Non. Donc tu peux le repasser. Vous avez accès du coup à la plateforme évidemment pendant tout ce temps. Vous pouvez tout revoir, machin. Vous avez un accompagnement pour votre mémoire et votre soutenance orale. Tout se fait à distance. Vous rendez votre dossier par mail, vous passez votre soutenance par visio. Tout est fait pour. Je sais pas du tout sincèrement s'il y a des choses mises en place pour le passer en vrai. Mais bon, surtout moi qui n'ai pas de campus dans ma ville, je vais pas cracher. Je le passe de chez moi là. Très très bien. Donc ça c'est cool. Vous avez évidemment un délai pour rendre votre mémoire, etc. Il me semble que c'est 4 ou 6 mois avant, je ne sais plus, avant la date de l'examen. Mais voilà, vous avez un cours dédié à votre mémoire, à votre soutenance, pour vous accompagner, pour vous expliquer comment faire, comment trouver son sujet, etc. Je le disais tout à l'heure, vous avez possibilité de faire votre formation en alternance ou avec des stages. C'est obligatoire d'avoir ou stage ou alternance ou travail dans ce milieu-là parce que faut avoir validé tant d'heures sur vos 2 ans ou 3 ans si vous avez... Bref, sur votre temps de formation, il faut avoir validé tant d'heures de pratique en fait, de terrain si je peux dire. Donc si vous faites l'alternance évidemment c'est comme toute école, vous ne payez pas l'école. Et si c'est un stage longue durée entre 4 et 6 mois, tout du moment que vous faites le nombre d'heures dites. Il me semble que c'est 120 heures, 125 heures, un truc comme ça. Mais je suis pas sûre. Mais voilà, pour vous dire que du coup il y a ça aussi qui est prévu, vous pouvez faire plus évidemment. C'est le minimum à faire. Mais c'est hyper bien je trouve. Et même tu vois si tu travailles dans le milieu, par exemple, je reprends l'exemple de ma belle-sœur. Elle a un CDI dans le milieu immobilier et en même temps elle fait son BTS immobilier. Bah, du coup ça compte comme stage ou alternance ou peu importe, enfin, ça compte en fait comme heure et du coup elle n'a pas besoin de trouver un stage en plus de son CDI donc voilà, c'est dans le même milieu donc c'est ok. Je vais faire une deuxième partie du coup, comme je vous disais, sur mes conseils, pourquoi je fais ça exactement, comment je le fais, mon organisation type, vos questions aussi que vous m'avez posées. Et voilà. J'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression que ça a été super court alors que j'ai dit trop de trucs. Pour terminer cette série des 2 vidéos comme Nicia, je vous ferai ma vidéo. Je suis toute excitée. Je vous ferai une vidéo sur comment trouver une alternance. Comment j'ai trouvé mon alternance. Quelle est mon alternance. Ça arrivera. Mais je veux pas trop en dire pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Posez toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas, j'y répondrai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été intéressant, j'espère que vous avez appris, j'espère que j'ai pas été trop chiante. Et puis... voilà. À bientôt. Ciao.